Hello les amis, c'est Samuelito, j'espère que vous allez bien. Voici donc le deuxième épisode de Memoria de los Cantes Flamencos dédié à l'alegría. L'alegría est un palo très important dans le flamenco, vous allez pouvoir en trouver dans énormément de disques, de spectacles, de concerts. C'est un style très apprécié par les chanteurs. Donc qu'est-ce qu'une alegría? Il faut tout d'abord savoir que l'alegría appartient à une grande famille qu'on appelle la famille des cantiñas, qui sont des chants flamencos qui viennent de la région de Cadiz. La particularité de tous les cantes de la famille des cantiñas, c'est qu'ils vont tous être en majeur et présentés dans un compas de 12 temps. On pourra noter que tous les styles flamencos qui viennent de la région de Cadiz sont très souvent en majeur, pour en citer quelques-uns, les tanguillos de Cadiz, les bulerías de Cadiz. Donc l'alegría ne fait pas exception à la règle, elle est toujours en majeur et dans un compas de 12 temps. Il faut aussi savoir que l'alegría flamenca prend son inspiration dans la jota aragonaise, qui était un style folklorique très prisé en Andalousie. Au niveau des tonalités, plusieurs options sont disponibles. Traditionnellement, on va beaucoup utiliser le do majeur, le mi majeur, le la majeur, tonalité très utilisée dans les alegrías pour guitare seule, plus rarement aussi on pourra avoir le ré majeur, pourquoi pas avec la corde de mi accordée en ré grave, et encore plus rare mais tout à fait possible, la tonalité de sol majeur. Sachez que pour le chant, en grande partie, on utilisera soit do majeur, soit mi majeur. Quant au compas, une alegría se joue toujours dans un compas de 12 temps et l'accentuation est celle traditionnelle en flamenco, qui fait donc 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, 9 et 10, 11, 12. Toujours les mêmes accents, 12, 3, 7, 8, 10, 12. Petit point à préciser parce qu'on pose très souvent la question, il est vrai que traditionnellement, l'accent était plutôt sur le 6e temps, mais avec le temps, ça a un peu évolué et l'accent s'est déplacé sur le 7e temps pour avoir un peu plus de relief rythmique. À quoi ressemble un compas d'alegría? Prenons un cas où on est capo 4e case en do majeur. Donc en comptant, toujours commençant sur le 12, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous aurez remarqué qu'à la guitare, on continue de donner un accent sur le 6e temps, tandis que des palmeros ou des percussionnistes donneront eux un accent sur le 7e temps. Et ça créera un contraste, un jeu de questions-réponses rythmiques qui sera toujours très intéressant. Au niveau du chant, l'alegría propose de multiples variations mélodiques, mais il y en a une qui est méconnaissable entre toutes, qui est le tirititram. Tirititram, tram, tram, 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 tirititram, tram, tero, ay, tirititram, tram, tram, tram. Dans le flamenco, la légende raconte que l'origine du tirititran viendrait d'un chanteur qui, ayant oublié les paroles sur scène, se serait mis à chanter spontanément ces genres d'onomatopées. Ce qui, entre nous, est tout à fait possible. Pour vous aider à identifier facilement quelques letras por alegrías, voici spécialement pour vous quelques débuts de letras chantés par Paco el Loco. ¿Quién me va a entender a mí? Si yo mismo no me entiendo, ¿quién me va a entender a mí? Están puestos en balanza los corazones a tiempo, están puestos en balanza. Et voilà les amis, maintenant j'espère que ça sera plus facile pour vous de reconnaître une alegría quand vous en entendez une. Comme d'habitude dans la description, je vous mets une sélection d'alegrías chantées et des solos de guitare. Petite précision concernant la guitare, il est vrai que quand un soliste compose une pièce flamenca en majeur et sur un compas de 12 temps, on appellera ça par défaut une alegría. Mais il faut savoir que ça n'a pas vraiment de sens puisque ce qui différencie une alegría d'une romera, d'un caracoles, d'un mirabras, ce sont essentiellement les letras flamenca qui sont chantées dans chaque style. Mais par convention et habitude culturelle, un solo de flamenco en majeur et en compas de 12 temps, on appellera ça une alegría.
Sauf si le soliste décide de faire dans ses falsettas des références à des lettrages très particulières, dans ce cas-là, peut-être qu'on pourra identifier un autre palo. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous donne rendez-vous pour le 3e épisode qui sera consacré à la bambera. Et si vous voulez en savoir plus sur ce qu'est le projet Memoria de los Cantes Flamencos qu'on mène avec Paco el Lobo, le lien est juste à la fin de la vidéo et en description. Merci d'avoir regardé cette vidéo et hasta pronto.